Bonsoir Paola, ma soeur Kalinga. Bonsoir Bergomiti Kayenge, mon pote. En attendant que les autres arrivent, 2 ou 3 minutes comme ça et nous allons commencer. Bonsoir Princesse Chassi, ma soeur. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement du football. Bon, je crains pour les filles, celles qui n'aiment pas le football. Bon, l'actualité oblige, quoi. Donc, dans 3 jours, débutera la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Donc, l'actualité oblige. Encore quelques minutes. Encore 1 minute. Je suis moi-même tout. Je suis plus que fois ça. Bon, nous allons commencer. Le temps que les autres arrivent. Je pense que vous m'entendez bien. Le son est bien et puis voilà quoi. Bon, nous allons commencer. Comme je l'ai promis sur mon mur, nous allons parler sur la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique va débuter dans 3 jours, dans le samedi 14 janvier 2017 au Gabon à 17 h. Avec comme match d'ouverture les pays organisateurs, le Gabon contre la Guinée-Bissau. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un bref aperçu sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, en général, son historique et puis voilà. Ce qu'il faut savoir est que, comme tout le monde le sait, c'est la compétition la plus importante du continent africain qui rassemble toutes les sélections nationales africaines. Cette compétition a débuté en 1957 au Soudan, qui était le premier pays organisateur. C'est la Confédération africaine de football qui organise ce tournoi, donc l'organe, donc la Confédération dans l'instance qui organise la Coupe d'Afrique, c'est la CAF, dans la Confédération africaine du football. Et puis aussi, le vainqueur de chaque Coupe d'Afrique se qualifie directement à la Coupe des Confédérations qui, comment dire, qui englobe tous les champions continentaux, Amérique, Asie et les champions du monde. Bonsoir mon frère Daniel Matsoro Ushindi. Le tenant du titre de cette Coupe d'Afrique qui va débuter, c'est la Côte d'Ivoire, qui était champion en 2015.
en battant le Ghana. Et puis ça, il faut retenir aussi que, bonsoir mon frère Yves-Pierre Manchang, encore bon anniversaire. Ce qu'il faut retenir est que la Coupe d'Afrique a quitté des années paires aux années impaires. Donc à partir de 2013. Donc 2013, année impaire, 2015, 2017, 2019, voilà. Pour éviter que dans une année paire, là où on organise la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique soit décalée à une année impaire. Voilà ce qui était la motivation. Pour ce qui est d'un bref historique, nous allons parler des statistiques et records. Ce qu'il faut savoir est que la Coupe d'Afrique, c'est dans sa 31e édition. 31e édition, donc depuis 1957 jusqu'à 2017, donc 60 ans déjà d'anniversaire. Et puis, les vainqueurs, bonsoir mon frère Yves Prince de Liège, les vainqueurs de la Coupe d'Afrique, nous allons les répertorier ici. Le plus grand vainqueur est l'Égypte. L'Égypte l'a gagné 7 fois. Ensuite vient le Ghana 4 fois. Bonsoir mon pasteur James Koudoura. L'Égypte 7 fois qui détient les records. Ghana 4 fois, Cameroun 4 fois, Nigeria 3 fois, la Côte d'Ivoire 2 fois, la République démocratique du Congo 2 fois, la Zambie, la Tunisie, le Soudan, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Éthiopie et le Congo-Brazzaville ont tous gagné une fois la Coupe d'Afrique. Pour ce qui est du nombre de participations, l'Égypte encore détient les records avec 22 participations sur 31 éditions. Ensuite, la Côte d'Ivoire vient à la deuxième position avec 21 participations. Le Ghana, 20 participations. Le Nigeria, le Cameroun et la République démocratique du Congo. La Tunisie et la Zambie, 17 participations. L'Algérie, 16 participations. Le Maroc, 15. Sénégal, 13. Guinée, 11. Burkina Faso, Éthiopie, 10. L'Afrique du Sud et le Mali, 9 participations, etc. Toujours dans les records et statistiques, l'Égypte est la nation ayant disputé le plus grand nombre de CAN d'affilée, donc 14 fois entre 1984 et 2010. Le Ghana est la nation ayant disputé le plus grand nombre de finales d'affilée, 4 fois, donc en 1963, 65, 68 et 70. L'Égypte a le plus grand nombre de titres consécutifs, dont 3, 2006, 2008, 2010. Plus grand nombre de buts sur un match, c'est à 9 buts. C'était lors du match en 1964 entre l'Égypte contre le Nigeria, qui s'est soldé par un score de 6-3. Le plus grand nombre de buts sur une édition, c'est 99 buts. Lors de la CAN 2008, je pense que c'était à Angola, avec 3,09 buts par match. Meilleure affluence sur un match, c'était lors du match Égypte-Cameroun à la CAN 1988 avec 120 000 spectateurs. Pour ce qui est de meilleurs buteurs, Samuel Eto'o détient les records de toute la compétition avec 18 buts, suivi de l'Ivoirien Laurent Pokou, 14 buts, Rachidi Yekini, 13 buts, Hassan El Chazli, 12 buts, Patrick Mboma, Didier Drogba, Osama Hassan, 11 buts, ainsi de suite. Et le Congolais Ndaye Moulamba a 9 buts, celui qui détient les records de buts dans une édition de Coupe d'Afrique. Rigobert Song, le Camerounais, avec 36 matchs, et les joueurs avec le plus de matchs joués en Coupe d'Afrique, dans 8 éditions, entre 1996 à 2010. Voilà ce qui était un bref aperçu de ce qui est de la compétition de la Coupe d'Afrique en général. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, donc dans ce qui est important, la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon. Nous allons parler plus précisément de la sélection congolaise, les Léopards,
et puis de la Coupe d'Afrique elle-même. Comme vous le savez tous, la Coupe d'Afrique va commencer le 14 février, le samedi, au 14 janvier. Au 5 février 2017, dans 4 villes du Gabon, Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. Le vainqueur du tournoi sera directement qualifié pour la Coupe des Confédérations 2017 en Russie. Maintenant, nous allons parler sur les poules. Dans le groupe A, il y a les pays organisateurs, le Gabon, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée-Bissau. Groupe B, dit de la mort, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Groupe C, c'est le groupe de la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Togo. Groupe D, Ghana, Mali, Égypte et l'Ouganda. Maintenant, nous allons parler sur la RDC maintenant. Nous allons parler spécialement sur la RDC, son équipe, et puis qu'est-ce que nous devons attendre de cette équipe. Ce qu'il faut retenir est que la RDC va entrer en marche en compétition le lundi 16 janvier 2017 à 20h au stade Oyem, dans la ville gabonaise d'Oyem, contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Après cela, après 4 jours, le vendredi 20 janvier 2017, contre les éléphants de la Côte d'Ivoire à 17h juste, au stade Oyem toujours. Et la RDC continuera sa phase de poule le mardi 24 janvier 2017 contre les Togo, entraîné par Claude Leroy, que tous les Congolais savent, à 20h juste dans le stade de Libreville. Maintenant, nous allons parler sur l'équipe. Bonsoir ma sœur Camille Moulo pour moi la Congo. Nous allons parler sur la sélection congolaise, dans les Léopards, donc les 23 joueurs. Et puis nous allons parler des systèmes de jeu et puis voilà. Bref, des Léopards. L'entraîneur Florent Ibenge a sélectionné 23 joueurs que je vais citer nommément. Parmi les gardiens de but, nous avons Matam Ivumbilei. Bonsoir mon frère Eden Mandeko. Les gardiens sont Matam Ivumbilei du tout-puissant Mazembe, Joël Kiasumba qui joue à la deuxième division suisse dans l'équipe de FC Wallen. Nous avons Nikens Koudimbanda, joueur d'Anvers en Belgique. Défenseur, nous avons Issam Mpeko du tout-puissant Mazembe, Merveille Bope Bokadi du tout-puissant Mazembe, Lomalisa Mutambala Joyce, Asveklev, Ikoko Jordan, Guingamp en France, Marcel Tisserand, équipe allemande de FC Ingolstadt, Gabriel Zakwani dans deuxième division anglaise, Championship Peterborough, Fabrice Sankala qui joue en Turquie dans l'équipe de Alanya Sport. Pour ce qui est des milieux de terrain, nous avons Rémi Moulama qui joue dans les Gazelles d'Ajaccio en France, Paul-José Mpoku qui joue en Grèce dans l'équipe de Panathinaikos d'Athènes. Nous avons Chancel Mbemba qui joue à Newcastle, deuxième division anglaise, donc Championship. Youssouf Mouloumou qui joue à Norwich en Angleterre, deuxième division. Jacques Magoma qui joue également à la deuxième division anglaise dans l'équipe de Birmingham City. Nous avons Neskes Kebano qui joue aussi deuxième division anglaise Fulham. Pour ce qui est des attaquants, nous avons Firmin Mumbele Ndombe qui joue à Al Ahly Doha au Qatar. Junior Kabana qui joue à Astana au Kazakhstan. Nous avons Jérémy Bokila qui joue à Al-Karitia Doha au Qatar. Nous avons Cédric Bakamou qui joue au Villarreal à la Ligue après division espagnole. Nous avons Boling Ipang qui joue au TP Mazembe. Nous avons Jordan Botala qui joue à Charlton, deuxième division anglaise. Et nous avons, Dieu merci, Mbokani Bezwa qui joue à Hull City, première division anglaise. Voilà ce qui est l'équipe, les Léopards, conduit de main de maître par l'entraîneur Florent Ibenge, qui a sélectionné 23 joueurs.
Avant cela, il a d'abord présélectionné 31 joueurs et puis il a, 31 joueurs après je pense deux, entre autres, deux joueurs qui ont fait défection. Benny Kafobe et l'autre, j'oublie. Et les joueurs sont restés 29 et puis il fallait qu'il écarte 5 joueurs pour rester 24 et puis avec Hervé Kage qui était recalé, qui était écarté à la dernière minute pour récupérer, pour garder en fait Junior Kabananga, qui est l'avant-centre. Voilà ce qui est de l'équipe. Maintenant, nous allons parler sur les probabilités de classement type qui va rencontrer le Maroc. Car le Maroc est une équipe, les Maghrébins sont les Maghrébins sont en général des équipes qui sont techniquement forts, qui sont trop conservateurs de ballon et puis ils jouent trop rapide au football. Bonsoir mon frère Jaïs Bemba. Pour ce qui est de mon entendement, je pense contre le Maroc, nous devons jouer 4-3-3. Là, c'est mon entendement. Bon, je ne sais pas selon vous aussi. Bon, je ne sais pas, mais selon moi, nous devons commencer. Nous devons jouer contre les Maroc par le système de jeu 4-3-3. C'est-à-dire 4 défenseurs. Bonsoir, ma soeur Thérèse Selengue. 4 défenseurs, 3 milieux du terrain et 3 attaquants. Je m'explique. J'ai fait mon classement. 4-3-3, l'équipe qui devait débuter contre le Maroc, donc le lundi prochain, dans le bois, gardien de but, l'inévitable Matambilei, c'est le titulaire incontestable. Latéral droit, Issama Peko. Latéral gauche, Lomalisa. Charnière centrale, comme on dit généralement 4 et 5, Marcel Tisserand et Gabriel Zakwani, les incontestables. Donc, défense, 4 défenseurs, Lomalisa, Tisserand, Zakwani, et Issama Peko. Milieu du terrain, 3 milieux du terrain, mais j'ai opté pour un milieu défensif comme Kasser et 2 milieux, comme on dit 6 et 8 devant. Entre autres, Chancel Mbemba à l'arrière. Devant, donc 6 et 8, Youssouf Mouloumou, le capitaine, et Jacques Magoma. 3 attaquants. Dans l'aile droit, j'ai opté pour Jordan Botara qui remplacera inévitablement Yannick Bolassi qui est blessé. Dans l'autre côté, 11, comme on dit habituellement, Fiume Moubele. Oui, c'est mon classement. Avant-centre, c'est Mbokani. Mbokani, c'est l'inévitable, c'est l'avant-centre du Congo, en fait. C'est lui. Donc, pour répéter encore, gardien Matampi, donc 4-3-3. Gardien Matampi, défenseur, donc 2. Issama Peko, 3. Jos Lomalisa, 4 et 5. Et Tisserand et Zakwani. Chancel Mbemba à l'arrière, donc milieu défensif. Youssouf Mouloumbe et Magoma comme 6 et 8 devant comme les milieux offensifs. Les 2 ailes, Botara et Moubele et avant-centre, Mbokani. Parce que contre le Maroc, il faut vraiment être techniquement fort et rapide. Parce qu'il faut jouer en fonction du système de jeu de l'équipe adverse. Et puis, il ne faut pas oublier que le Maroc a comme entraîneur le double champion d'Afrique, l'entraîneur français Hervé Renard, qui a gagné avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas vraiment négliger ces matchs d'entrée pour bien débuter la compétition. Parce qu'après cela, le vendredi 20 janvier à 17h, nous allons jouer contre la Côte d'Ivoire qui nous a battus en demi-finale 2 ans passés. Donc, il faut prendre ces choses au sérieux. À part 4-3-3, j'ai opté aussi pour un deuxième classement, un deuxième système de jeu, 4-4-2. Donc, 4-4-2, j'ai opté pour 4 défenseurs, 4 milieux du terrain, dites losange,
et 2 attaquants. Gardien Matan Pilé. 3. Lomalisa. 2. Fabrice Tankala. Charnière centrale. Tisserand et Zakwani. Milieu Losange. Kebano, Magoma, Moubele et Chancel Mbemba. Et pour les attaquants, c'est dit Bakamou et Chancel Mbemba. Donc voilà ce que j'ai opté comme classement. Mais contre les Maroc, le lundi, j'opte pour 4-3-3. Parce que c'est vraiment un match décisif qu'il faut bien débuter pour avoir une morale forte pour la suite de la compétition. Car nous avons une poule vraiment pas très facile avec le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Togo. Donc il ne faut pas vraiment négliger. Parce que le Maroc a comme entraîné, comme je viens de le dire, le double champion d'Afrique, l'entraîneur Hervé Renard. La Côte d'Ivoire nous a battus 2 ans passés. C'est une équipe, donc c'est l'une des favorites dans cette compétition. Et puis nous avons le Togo qui a comme entraîneur Claude Leroy, qui connaît bien le football congolais. Oui, Florent Ibenge a des objectifs vraiment grandioses. C'est pour aller rafler la coupe le 5 février, pour les ramener à Kinshasa. Oui, l'objectif est optimiste, mais il ne faut pas vraiment négliger, car c'est l'une des coupes d'Afrique, selon mon entendement, le plus relevé. C'est vraiment le plus relevé. Donc, il ne faut pas vraiment prendre ça facilement comme ça, être trop sûr. Oui, car la RDC, c'est l'équipe à battre. C'est l'outsider. C'est l'équipe vraiment à battre. Donc, vraiment, là, c'était mon entendement pour cette Coupe d'Afrique. Donc, voilà ce qui était le sujet du jour. Je ne vais pas trop durer, car j'ai décidé d'être très bref et puis clair à propos de cela. Donc, ce qu'il faut retenir est que la Coupe d'Afrique commence le samedi 14 février, dans les 3 jours, avec comme match d'ouverture le Gabon contre la Guinée-Bissau à 17h. Deuxième match, Burkina Faso-Cameroun à 20h. Prochain match, comment dire, le dimanche, il y aura le match Algérie contre Tunisie, Tunisie contre Sénégal, Algérie contre Zimbabwe. Et puis la RDC entrera en danse à 20h au stade OIM contre les Lions de la Tasse du Maroc. Et dans le même groupe, la Côte d'Ivoire va recevoir les Togo. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir à la prochaine fois pour d'autres sujets. Merci et bonne soirée. Bye.